بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé ou que vous êtes en train de passer une bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'heure, le moment ou le lieu à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis là avec mon frère bien-aimé Ahmadouba. Mon frère Ahmadouba, ça va? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va très bien, mon très cher frère Mohamed Diallo. J'espère que toi aussi tu vas bien et que nos étudiants et étudiantes vont pour le mieux. Qu'Allah les préserve et encore une fois, félicitations d'être arrivé à ce niveau-là. Et sachez que on arrive à la fin. C'est toujours, ça fait toujours quelque chose de particulier d'arriver à la fin d'une chose qu'on a entamée. Il y a beaucoup de sentiments qui se bousculent, des sentiments de fierté, de sentiments, des fois même de tristesse. Mais il faut se dire que l'important, c'est d'avoir été persévérant. Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, si on arrive à la fin. Et donc, on est content, on est content toujours d'être en votre compagnie. Et Inch'Allah, mon frère, sans plus tarder, on peut passer aux choses sérieuses. Ben écoute, encore une fois, félicitations d'être arrivé à ce niveau-là. La fin est proche. On commence à voir le bout du tunnel. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé les cours précédents. Donc, aujourd'hui encore, nous allons voir quelques petites stratégies, modifications, mais rien de compliqué. C'est vraiment facile, d'une facilité incroyable. Si vous avez maîtrisé les chapitres précédents, ça, c'est un jeu d'enfant. Mon frère Ahmadouba, n'est-ce pas? Exactement. Donc, mon frère Ahmadouba, qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui? Ouais, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? En plus, le vrai professeur, c'est toi, avec des méthodes incroyables, machallah. Il a des techniques bizarres, lui, machallah, et des techniques excellentes. Donc, aujourd'hui, on va apprendre le tanwin bil fatha. On en avait parlé un peu dans les vidéos précédentes, on y a fait allusion. C'est le fait de doubler la voyelle. Donc, finalement, tout ce qu'on va apprendre va tourner autour de la voyelle. Parce que la dernière fois, les cours précédents, on a aussi vu des choses qui tournaient autour de la voyelle quand il s'agissait de tirer avec la fatha, la kasra et la dhamma. Là aussi, c'est pareil. C'est juste que la voyelle, elle va doubler. Donc, doubler la voyelle fera aussi que le son va changer. On aura à la place de A, on aura maintenant an. À la place de I, on aura in. Et à la place de ou, on aura un. Donc voilà. Concrètement, j'ai une méthode à travers laquelle j'ai reconnu ça facilement à mes débuts. Franchement, c'est simple. Par exemple, on a la lettre A ici, le A ici. Donc, quand on a la fatha au-dessus, quand on a ce symbole-là, vous vous rappelez, je vous ai dit, quand il y a le trait comme ça là-haut, ça donne le son A. La fatha donnait le son A. Maintenant, si on double, est-ce que tu as une couleur? Ouais, j'ai la verte. Couleur verte, ok. Si on double ici, si on rajoute un autre trait horizontal là-haut, qu'est-ce que ce deuxième trait apporte? Il apporte le son N. C'est comme si on a A plus N. Donc ça donne An. Si c'est le I, bon, on va d'abord faire avec ça pour que vous voyez. Si c'est le bas, si on a le bas ici, la lettre bas, et qu'on met comme ça, vous vous rappelez, ça c'est la lettre B plus le A. Ça donnait bas, n'est-ce pas? Si on double, si vous voyez juste la doubler, le deuxième truc qui double, ça rajoute le son N. Donc ça donne ban. Donc on applique la même chose pour toutes les autres lettres. Ouais, donc voilà mon frère, je me demande même si les étudiants ont besoin du reste parce que c'est tellement bien expliqué. C'est ça qu'on applique sur toutes les autres lettres. Et avec cette technique-là incontournable, vous allez tout le temps vous en sortir. Mais on va écrire les lettres. Néanmoins, voilà. On va les écrire. Attends, on va effacer un peu. Ouais. Afin que ça soit... Pour avoir d'espace, pour que nos grands étudiants puissent bien nous suivre. Donc, franchement, la méthode, elle est assez simple. Il suffit juste de rajouter le son N. Par exemple, là, il est en train d'écrire... Je te laisse rajouter le deuxième sur la... Tu mets le vert, ouais. là, Donc là, quand on double, ici, ça donne An.
An. Si vous voulez, on peut rajouter le E là. Si vous voulez. Mais ça c'est pas un, c'est an. On doit sentir bien le E. Donc ici aussi, c'est pareil. On a ban. Voyez-vous? Ici, on a ban. Ici, on a tan. On a tan. Ici, on a fan. Fan. Pour rajouter, n'oublie pas. Ah, j'oublie de doubler, ouais. Donc, quand on double comme ça, on a ban, tan, san. Ici, on a jan. Jan. Ici, on a han. Han. Et pareil, ici, on a khan. Khan. Vas-y, tu peux écrire là. Tu peux écrire là. Ok. Tu peux écrire. Donc, voyez-vous, c'est la même procédure. Dès qu'on double, on a le A. Le A a été doublé. Ça donne an. Le ba a été doublé, ça ajoute an, ban. Le ta a été doublé, ça donne tan. Le sa a été doublé, ça donne san. Le ja a été doublé, ça donne jan. Le ha a été doublé, ça donne han. Le kha a été doublé, ça donne khan. Le da a été doublé, ça donne dan. Le za aussi, on double ta. Quand on double, ça donne dan. Et pareil, je vais doubler, comme ça il aura fini. Comme ça, tac, tac, tac. Donc, da ici, on a. On a dan. Ici, nous avons zan. Bon, vas-y, fini. Donc, en attendant qu'ils finissent d'écrire, moi, je vais ajouter ça. Par exemple, ici, on a le sa ici. Ça va donner san. San. Le chat ici, ça va donner chan. Le so ici, ça va donner son. Son. Son, donne. Ça va donner ton. Ton. Zone. Zone avec le zone. Voyez-vous, vous rappelez? Donc, comment je vais écrire ça? Zone. Ouais, on double, ouais. Zone, ici, ça va donner an. On, ron, fan, kon, kan, lan, man. Attendez ici, kan, lan, man. Donc, n'oubliez pas le son E, hein, ça donne man. C'est pas man, kan, non. C'est man, lan, nan, han, wan, yan. Ici, c'est fan, kon, zan, ran, zan. Mon frère Ahmed Ba, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, mon frère, machallah, là, encore une fois, une preuve évidente que toute la base, c'est l'alphabet. Ouais. Dès que la personne reconnaît les lettres, ouais, tout va aller très vite. Parce que tout va s'imbriquer, comme on avait dit dans les cours précédents. C'est-à-dire que la base solide, le fondement, c'est l'alphabet. Dès que vous connaissez les lettres, on pourra construire dessus, on pourra faire toutes sortes de manipulations avec les lettres. Donc là, vous remarquerez aussi que on a rajouté le alif à chaque lettre. Chaque lettre a un alif à côté d'elle. Et ça fait toujours pour faire ressortir le son A. Donc voilà, grosso modo. Continuez à réviser et à vous dire que voilà, dès que l'alphabet est dans la poche, tout le reste, il n'y aura plus de secret. Ça va couler de source. Est-ce qu'il peut arriver qu'on les écrive sans le alif?
Bien sûr, il peut arriver qu'on les écrive sans l'alif. Là, c'est juste certainement pour montrer un peu plus le son A, mais il arrive qu'on l'écrive sans l'alif, bien sûr. D'accord. Donc, tu peux écrire, donner un Voilà. exemple, Ouais, bah, comme ce que j'avais fait au début là. ouais, bah comme, comme ce que tu as écrit au début, ban, comme ça. Ça peut s'écrire Voilà, ban ça comme peut écrire ça, comme ça, sans qu'on rajoute forcément le alif. Le alif, Mais voilà. le seul mot-clé ici, il faut savoir, dès qu'on double, dès qu'il y a la voyelle, dès que la voyelle a été doublée, il y a le son N, Voilà. N-E qui s'ajoute. C'est ça. Ban. C'est ça, Donc, exactement. mon frère Ahmed Ba, est-ce qu'il y a des exercices Oui, pour on va faire les exercices pour voir un nos peu. chers étudiants? Donc, on va faire quelques exercices, les amis, pour que vous voyez. Donc, allez, tac, tac, tac. Il tient. Let's go. Donc, l'avantage des exercices, ça nous permet de réviser. Ça nous permet de réviser en même temps tout ce qu'on avait vu dans le passé. Donc, à chaque fois, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Donc, attends, on va rapprocher un peu par là, vers toi. Donc, voyez-vous ici, on a le ma, vous vous rappelez du ma, ma-ra-han. Voyez-vous? Ma-ra-han. Ma-ra-han. Sa-wa-an. Vous vous rappelez quand on tire le wa, ça donnait ça. Sa-wa-an. Voyez-vous, là, c'est le alif, tout court. Est-ce que vous voyez? Et là, non, ça même, c'est le hamza, là. Ouais. Le hamza tout court. Voyez-vous, on peut écrire le hamza tout court, comme ça. Normalement, c'est comme ça, le hamza. Mais là, on n'a pas ajouté le alif. On a juste mis le hamza. Comme ça. Et on le double. Voyez-vous? Sa-wa-an. Donc, sa-wa-an. Donc, marahan, marahan, marahan. Sa-wa-an, sa-wa-an, sa-wa-an. Ici, nous avons ha-ra-san, ha-ra-san, harasan. Voyez-vous? Za-ba-dan, za-ba-dan. Le za, le ba et le dan. Za-ba-dan. Voyez-vous? Et à la fin ici, Amadouba, un peu ta tête. Ha-ra-jan. 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 Ça, c'est quoi? C'est un K? Ouais, c'est un cas, ouais. Ok. Il a été... voilà. Ben, c'est cool. Ok. Donc, ici, il a écrit comme ça. Kou. Non, après là, c'est un la. Ah, ok, ok. C'est un K là et K. ça, c'est un A. Donc là, on a kou lan. Vous vous rappelez cette façon d'écrire le lam avec le alif là? Donc c'est comme ça on tire le la. Pour tirer le la, cette lettre là. La lettre la. Le la là, pour le tirer, on vous avait dit qu'on ajoute juste le alif. Parfois aussi, elle s'écrit comme ça, non? On peut l'écrire comme ça, non, parfois. Ouais, c'est ça. Donc, parfois, est-ce qu'on voit bien? On ne voit pas bien, c'est un peu bas. Je remonte un peu. Donc, le la, qui est là, on le tire en ajoutant le alif. Comme ça. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe? Des fois, vous pouvez voir, elle s'écrit comme ça. Tu vois, ça aussi, c'est une façon esthétique d'écrire. Mais si vous voyez ça, c'est toujours le lam avec le alif, là, c'est ça, là. Donc, c'est toujours le même. Donc, ici, c'est kulan. Kulan. Et on a rajouté le shiddan, là. La shadda, ici, vous vous rappelez du cours sur la shadda? On vous avait dit que quand il y a la shadda, ça veut dire qu'il y a le soukoun. Voyez-vous? Donc, on a un al ici. On a al et on a le lan. Le soukoun, là, c'est le zéro, là. Quand on écrit comme ça, là. Quand on écrit comme ça, ça donne al. Donc, on a kou. On a ici. Kou. Le kou plus le al du soukoun, là. Kou, al. Et on a le la. Voyez-vous, on a kou, al, la. Et on a le an qui s'ajoute encore. Le n, là.
Voyez-vous, le la, là, c'est le la, le fatha, là. Le la du fatha qui est là. On a le coup ici, le al qui est là, le la, le al, là, ça symbolise la shiddan. Le la, ça symbolise le alif. Donc, le la ici, celui-là, il symbolise ici la fatha. Lui, il symbolise ici la shadda. Shadda ou du soukoun. Et le an là, lui, c'est le double, la doublure. Et je vous avais dit quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on a comme ça? Kou, le al, le la et le n. Ce a là, il disparaît. Donc, il reste kou, deux L, koula, koulan. Koulan. Vous insistez bien. Koulan. Donc, c'est ça qui est écrit là. Koulan. Donc, on efface ça. Ici, voilà. Ici, vous voyez, on a ce symbole-là. I. Voyez-vous? On a I et lan. Tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous avais dit le lam là. Le lam alif, il s'écrit comme ça. Et des fois, il s'écrit comme ça. Donc, c'est ces deux façons de s'écrire. Est-ce que vous voyez? Voyez-vous, ici, c'est écrit kullan. Et ici, c'est écrit illan. Voyez-vous, vous allez voir les deux façons de s'écrire. C'est la même chose. C'est toujours le la. Donc, on a I, on a lan, on a la shadda. Et donc, la shadda, on a un peu de soukoun. Donc, on a il, on a le al, on a la fatha qui est là. Et on a la doublure de la fatha. Donc, on a illan. On appuie bien. Illan. Illan. Donc, c'est ça. Donc, un peu pareil. Illan, on a ko, so, son. Ko, so. Non, c'est ko, sa, son ou c'est ko, sa? Ko, so, son. Ça, c'est pas, ça tire pas. Parce que j'ai cru que c'était tiré. Ah, okay. C'est pas tiré. Ko, so, son. Le ko, le so et le son. Donc, cha, to, ton. Voyez-vous, to, ton. Cha, to, ton. To, ça c'est quoi ça? C'est un bi? Ouais, c'est un ba, ouais. T'as pas mis la fatha là? Ouais, donc on a to, ba, kon. To, ba, kon. To, ba, kon. Rabiyan. 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 Sofan. 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 La ba la ron. La ba la ron. La ba la ron. La balaran. La balaran. Est-ce que vous voyez? Muhajiran. 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 Comme un émigré, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et à la fin, on a hafizon. 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 Donc, c'est comme ça qu'on révise ces lettres-là. Mon frère Ahmedouba, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, machallah, c'est clair, mon frère. Juste, tout à l'heure, je disais, peut-être que c'est une erreur de ma part, je disais que ça pouvait s'écrire sans le alif. Mais je pense que non, ça ne va pas s'écrire sans le alif. Parce que justement, le alif, il est là pour matérialiser le son A. Et que comme on est là pour montrer le son A, comment dire, le doublement de la voyelle, partout dans le Coran où vous le verrez, vous verrez qu'il y aura le alif à côté. Donc que ça soit que le alif soit séparé ou bien que le alif soit collé, il y aura le alif parce que c'est une manière de matérialiser le son A et aussi de tirer un peu sur la lettre. Mais bon, on ne tire pas, bien sûr, quand il y a les deux fatha. Donc, la bala ran, on s'arrête, on ne dit pas ran, ran, la bala ran. Voilà, comme le frère nous l'a bien expliqué depuis le début. Donc, en gros, ce que le frère Ahmedouba nous dit ici, par exemple, ça comme ça, on peut pas l'écrire comme ça. C'est rare que vous allez voir comme ça. On pense pas que ça existe. Ouais. Même moi, j'ai un doute, mais je pense que ce que le frère Ahmedouba a dit,
Tout le temps, vous le verrez avec le alif, comme ça. Comme ça, ban, toujours il y aura le alif. Quand vous-même vous voyez. Mais ici, avec la hamza, là, tu vois, la hamza, il y a pas, ça n'a pas été tiré. Donc moi, c'est ça aussi qui cause un peu mon doute sur le hamza ici, là. Ah, Parce qu'ils auraient pu écrire comme ça. ça va, mais An comme ça. non, là, c'est plus pour le Ain, là. Mais pour la Hamza, effectivement, il y aurait un alif comme ça. Il y aura une exception. Voilà, c'est une exception sur la Hamza. Bon, de toute façon, ça ne change rien. Ça ne change en rien au cours qu'on vous donne. Vous, tout ce que vous devez retenir, dès qu'on double, dès que vous voyez une lettre doublée, cherchez même pas à réfléchir. Cherchez pas midi à 14h. On ajoute le NE. An, ban, tan. Vous maîtrisez ça, c'est déjà bon. Vous allez lire le Coran tranquillement. Ça ne change rien. Ce qu'on est en train de parler, c'est surtout pour ceux qui vont faire, je sais pas, des rédactions pour éviter des fautes ou tout ça. Mais là, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif ici, c'est de maîtriser les lettres d'alphabet pour pouvoir lire le Coran. Quand on écrit, vous saurez que c'est Han. Maintenant, les détails, d'autres détails un peu poussés, on n'est pas là pour entrer dans des cours très poussés de l'arabe, Inch'Allah Ta'ala. Mais l'essentiel, c'est que dès qu'on double, dès que vous voyez lan, son, jan, dan, san, an, han, ton, kon, yan, fan, ron, ran, zone, dès que vous voyez ces doublés, automatiquement le son an vient et on passe. Donc, si c'est bon mon frère Ahmed, donc nous allons arrêter cette vidéo-là. Donc, révisez bien ce cours-là. Et dans la prochaine vidéo, ça sera un peu aussi le même système que nous allons appliquer avec le son I, Inch'Allah Ta'ala. Donc, hadha wa alam, wallahu azza wa jalla ala wa alam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.